Comprendre la science de la connexion humaine est la première étape d'une communication efficace. Chaque jour, vous communiquez, pourtant votre message s'évapore d'une manière ou d'une autre avant même d'atteindre l'esprit de quiconque. Voici la raison. Votre cerveau lutte activement contre la façon dont les autres cerveaux reçoivent naturellement l'information. La durée d'attention moyenne correspond désormais à celle d'un poisson rouge, vous donnant exactement 8 secondes pour prouver que vous méritez d'être écouté. Réfléchissez-y. Nous disposons d'une technologie connectant des milliards de personnes, et pourtant, nous ne pouvons pas retenir l'attention même 10 secondes. Le coupable, c'est que vous diffusez alors que les gens ont en fait besoin de connexion. Votre cerveau et le leur doivent établir ce que les neuroscientifiques appellent le couplage neural. C'est le moment où les ondes cérébrales de l'orateur et de l'auditeur se synchronisent littéralement. Sans cette synchronisation, vous n'êtes que du bruit. Considérez cette révélation majeure. Quand quelqu'un vous écoute vraiment, les schémas d'activité de son cerveau reflètent les vôtres. Vous ne vous contentez pas de lui parler. Vos esprits dansent ensemble. C'est crucial. Comprendre que votre voix a le pouvoir de modifier littéralement la chimie du cerveau est la clé. Imaginez ceci. Vous expliquez votre idée, observant les visages s'éteindre peu à peu. Ce n'est pas votre faute, c'est de la biologie. Leur cerveau les protège d'une surcharge d'informations. Les scientifiques appellent ce protocole de protection de l'information une adaptation évolutive qui empêche nos esprits de s'épuiser. Mais voici une grande leçon que vous apprendrez aujourd'hui. Des techniques simples pour pirater ce système. Vous voulez la preuve que ça marche? Observez les yeux de quelqu'un quand vous maîtrisez ces méthodes. Il se penche littéralement en avant. Les pupilles se dilatent. Les têtes hochent presque inconsciemment. La chimie de leur cerveau passe de protectrice à réceptive. Vous pouvez réellement observer le moment où votre message commence à résonner. Voici votre première transformation. Cessez de considérer la parole comme une performance et commencez à la voir comme une connexion. Rappelez-vous la dernière fois que quelqu'un vous a vraiment captivé? Il ne faisait pas une performance. Il vous invitait dans son monde. Le secret ne réside pas dans vos mots. Il réside dans votre intention de vous connecter. Aujourd'hui, vous apprendrez à recabler la façon dont les cerveaux des gens réagissent automatiquement à votre voix. Chapitre 1. Le code de la connexion. Maîtriser la synchronisation biologique entre les esprits est essentiel pour un impact profond. Votre cerveau possède un super-pouvoir. Il peut littéralement se synchroniser avec d'autres esprits. Les scientifiques appellent cela le couplage neural. Lorsque deux personnes se connectent profondément, leurs ondes cérébrales s'alignent. Voici ce qui est fou. Cela se produit automatiquement lorsque vous parlez avec une connexion authentique. Pas de ruse, pas de manipulation. Juste une communication humaine authentique créant une harmonie biologique. Imaginez cela comme des diapasons. Quand l'un sonne, les diapasons à proximité vibrent en réponse. Votre voix authentique crée une résonance. Les esprits des autres s'accordent naturellement. Mais voici le hic. Si vous simulez, vous créez une dissonance. Leur cerveau détecte instantanément l'inauthenticité, déclenchant ce que les chercheurs appellent la réponse de résistance. Voulez-vous tester cela dès maintenant? Rappelez-vous quelqu'un qui vous a hypnotisé par sa parole. Peut-être un enseignant ou un ami racontant une histoire. Ce qui le rendait magnétique n'était pas la perfection, c'était sa présence authentique. Son esprit était totalement avec vous, créant ce qu'on appelle le pont de présence. Lorsque vous traversez ce pont, les autres suivent automatiquement. Des études montrent que lorsque les orateurs atteignent cet état synchronisé, la mémorisation augmente de 300%. Et les auditeurs rapportent se sentir physiquement attirés à poursuivre la conversation. Ce n'est pas mystique. C'est un entraînement mesurable des ondes cérébrales. Voici votre technique d'activation. Avant de parler, fixez-vous l'unique intention de partager sincèrement et pas seulement de délivrer.
La chimie de votre cerveau change lorsque vous passez du rôle d'interprète à celui de connecteur. Le cortisol, l'hormone du stress, diminue, tandis que l'ocytocine, l'hormone de la connexion, augmente. Ce changement chimique se transmet via votre voix, votre langage corporel et votre énergie, créant un rapport instantané. Rappelez-vous, les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit. Ils se souviennent de ce que vous avez fait ressentir à leur cerveau. Lorsque vous créez un couplage neural, vous passez de quelqu'un qui leur parle à quelqu'un qui pense avec eux. C'est là que la communication se transforme en connexion. Chapitre 2. La voix authentique. Trouver votre véritable résonance est plus important que d'avoir l'air poli ou formel. Votre voix authentique n'est pas celle que vous croyez. La plupart des gens confondent l'authenticité avec la décontraction ou le manque de préparation. C'est une erreur. L'authenticité est votre résonance naturelle quand la peur s'efface. Il ne s'agit pas d'avoir l'air décontracté. Il s'agit d'avoir l'air vrai. Voici une révélation qui a fait une énorme différence pour moi. Votre voix authentique émerge lorsque vous parlez de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Remarquez comment votre voix change quand vous expliquez votre passe-temps favori par rapport au moment où vous êtes nerveux en réunion. Cette différence, c'est la peur qui déforme votre fréquence naturelle. Tentez cette expérience. Enregistrez-vous en train d'expliquer votre film préféré, puis en train de lire un rapport formel. Écoutez la différence. L'explication du film est fluide, varie en hauteur et inclut des pauses naturelles. Le rapport ressemble à un robot, monotone, précipité et sans vie. Votre voix authentique contient une musicalité naturelle. Le déclic survient quand vous réalisez que l'expertise ne nécessite pas de formalisme. En fait, les orateurs les plus respectés ont un ton conversationnel tout en étant précis. Ils maîtrisent l'art de la décontraction informée, une connaissance totale transmise avec une confiance détendue. Réfléchissez-y un instant. La simplicité et la profondeur peuvent coexister magnifiquement. Voici votre libération. La prochaine fois que vous parlerez, imaginez que vous expliquez votre point de vue à un ami enthousiaste. Remarquez comment votre voix varie naturellement, comment vous marquez des pauses pour souligner un point et comment vous utilisez vos mains. C'est votre voix authentique, la clé qui ouvre la connexion véritable. La recherche le confirme. Les orateurs qui accèdent à leur voix amicale créent 40% de résonance émotionnelle supplémentaire avec leur public. La transformation est instantanée. Votre respiration s'approfondit, vos gestes deviennent naturels et votre vocabulaire devient d'une franchise rafraîchissante. Chapitre 3. Le pouvoir silencieux. Apprendre à utiliser le silence efficacement peut transformer votre autorité et votre maîtrise de la salle. Le silence terrifie la plupart des orateurs. Pourtant, le silence est votre ponctuation la plus puissante. Avez-vous ressenti cela? 2 secondes de silence ont créé de l'attente. Imaginez maintenant utiliser cela délibérément tout au long de votre communication. Voici ce qui se passe dans le silence. Le cerveau des auditeurs remplit activement l'espace. Il traite ce que vous venez de dire, anticipe la suite et se penche inconsciemment vers vous. Le silence n'est pas vide. C'est là que la compréhension se cristallise. Les maîtres orateurs utilisent le silence comme les chefs d'orchestre utilisent les pauses pour créer du rythme et du sens. Observez cette transformation. Quand vous faites une pause délibérée, votre autorité perçue augmente. Pourquoi? Parce que les personnes confiantes n'ont pas peur du silence. Les orateurs nerveux se précipitent pour combler les vides. Les maîtres s'approprient l'espace. Cette seule technique peut transformer votre prise de parole d'amateur à autoritaire. Voici la science. Lorsque vous marquez une pause, le cerveau des auditeurs travaille en réalité plus dur pour maintenir la connexion. Cet effort cognitif accru favorise une meilleure formation de la mémoire.
Vos mots suivis d'une pause marquent plus durablement que ceux prononcés à la hâte. Pensez aux discours mémorables. Ils comportent tous des moments de silence stratégiques. Entraînez-vous maintenant. Dites « Cela change tout » avec une emphase stratégique. Ressentez comment la pause ajoute du poids. C'est le pouvoir silencieux en action. Utilisez-le après les points clés, avant les déclarations importantes et pour laisser l'humour porter ses fruits. Une technique avancée consiste à coupler le silence avec le contact visuel. Cela crée ce que les psychologues appellent l'amplification de l'intensité. Votre message ne se contente pas d'arriver, il s'ancre dans la mémoire. Les maîtres orateurs rapportent souvent que leurs points les plus marquants sont ceux précédés d'un silence délibéré. Chapitre 4. La magie de la modulation. Votre voix est un instrument polyvalent qui peut être réglé pour créer une transformation émotionnelle. Votre voix n'est pas seulement un son, c'est un instrument capable de transformation émotionnelle. La modulation vocale est la différence entre lire des mots et raconter des histoires. C'est d'une simplicité magnifique. Votre voix porte des variations infinies auxquelles votre esprit sait déjà comment accéder. Voici la révélation. Votre cerveau varie automatiquement le ton lorsqu'il est véritablement impliqué. Écoutez-vous raconter une histoire passionnante par rapport à un rapport de faits. Inconsciemment, vous créez des paysages vocaux, en instaurant une tension, en ajoutant de l'emphase et en créant la surprise. Ce n'est pas de la performance, c'est une communication humaine naturelle, répondant au sens. Essayez ce voyage vocal. C'est une information importante sur un ton plat. Maintenant, c'est une information importante, avec une emphase marquée. Enfin, c'est une information importante. Sentez-vous la différence? Les mêmes mots, un impact totalement différent. Le secret n'est pas dans le spectaculaire, c'est l'authenticité amplifiée. Quand vous tenez profondément à votre message, votre voix souligne naturellement ce qui compte. La magie opère quand vous cultivez consciemment cette tendance naturelle. Voyez cela comme le fait de monter le volume d'émotions déjà présentes. Votre devoir, lisez ceci à haute voix, en insistant sur des mots différents à chaque fois. Remarquez comment le sens change selon l'emplacement de l'emphase. Cette prise de conscience est votre première étape vers la maîtrise vocale. Comprendre que la façon dont vous dites quelque chose transforme ce que les gens entendent est vital. Les coachs vocaux professionnels suggèrent l'expérience de l'emphase. Prenez n'importe quelle phrase et insistez sur chaque mot individuellement. Vous découvrirez que le français contient des significations infinies au sein des mêmes combinaisons de mots. Cet exercice recable pour toujours la relation de votre cerveau avec le langage parlé. Chapitre 5. La symphonie corporelle. Votre présence physique en dit long et influence votre chimie interne. Votre corps communique avant même que votre bouche ne s'ouvre. En 7 secondes, les gens décident s'ils vous font confiance. Et cela ne dépend pas de vos mots. Votre posture, vos gestes et vos expressions faciales créent ce que les scientifiques appellent la cognition incarnée. Des états physiques qui influencent les états mentaux. La recherche révèle quelque chose de fascinant. Lorsque vous adoptez des postures confiantes, votre testostérone augmente, tandis que votre cortisol diminue. Ce n'est pas une fausse confiance, c'est une transformation biochimique. Votre corps change littéralement la chimie de votre cerveau, ce qui modifie la façon dont les autres vous perçoivent. Voici le principe d'alignement. Lorsque vos mots, votre voix et votre corps communiquent tous le même message, la confiance monte en flèche. Un désalignement déclenche l'effet de la vallée de l'étrange. Les gens sentent que quelque chose ne va pas sans savoir pourquoi, comme lorsque quelqu'un dit « Je suis confiant », les épaules voûtées et la voix tremblante. Observez cette démonstration. Imaginez parler avec les bras croisés, défensifs, par opposition aux paumes ouvertes, réceptifs, ou aux mains jointes derrière le dos, autoritaires.
Les mêmes mots, des messages complètement différents. Votre corps crée le contexte pour votre contenu. La technique de transformation. Avant de parler, alignez votre physiologie. Tenez-vous droit. Respirez profondément. Souriez sincèrement. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des outils pour une présence authentique. Quand votre corps se sent puissant, votre voix devient puissante et votre message devient irrésistible. Une recherche de Harvard montre que tenir des postures de pouvoir pendant seulement 2 minutes augmente la testostérone de 20% et diminue le cortisol de 25%. Votre qualité vocale s'améliore de façon mesurable. Le ton devient plus résonnant, l'articulation plus claire et le rythme plus délibéré. Chapitre 6. Le cadre PrEP. L'utilisation d'une approche structurée garantit que votre message est organisé et persuasif. Le cadre PrEP a transformé ma prise de parole pour toujours. Point, raison, exemple, point, PrEP. C'est ainsi que votre cerveau organise naturellement une communication convaincante. Pourtant, la plupart des gens éparpillent leurs pensées comme des confettis, se demandant pourquoi rien ne marque. Comment ça marche? Point. Énoncez clairement votre idée principale. Raison. Expliquez pourquoi elle est importante scientifiquement ou logiquement. Exemple. Illustrez avec des exemples frappants et spécifiques. Point. Revenez en arrière pour renforcer votre idée principale. Ce cadre n'est pas seulement une structure, c'est la façon dont le cerveau de votre auditeur préfère recevoir l'information. Observez le PrEP en action. Point. L'authenticité surpasse la perfection dans la parole. Raison. Parce que les cerveaux des auditeurs recherchent une connexion authentique avant de traiter le contenu. Exemple. Pensez à l'orateur le plus mémorable que vous connaissez. Il a probablement trébuché occasionnellement, mais vous a captivé par son authenticité. Point. C'est pourquoi être authentiquement vous-même l'emporte sur toute performance polie. La magie du PrEP réside dans sa simplicité. Il gère n'importe quel message, de la conversation informelle aux présentations formelles. Votre cerveau n'a pas besoin de créer une structure. Il suit ce schéma naturel. Les auditeurs apprécient inconsciemment cette clarté. Transformez-vous dès maintenant. Prenez n'importe quelle idée que vous voulez communiquer. Structurez-la en utilisant le PrEP. Remarquez comment elle devient soudainement organisée, persuasive et mémorable. Vous venez de débloquer le code d'une communication claire qui marque les esprits. Les neuroscientifiques confirment que ce cadre reflète la préférence du cerveau pour l'achèvement circulaire. Commencer et finir au même point crée une satisfaction cognitive. Lorsque les auditeurs entendent une structure PrEP, leur compréhension augmente de 60% et les taux de rétention doublent par rapport à une communication non structurée. Chapitre 7. Le super-pouvoir de l'écoute. La véritable communication commence par la capacité d'écouter profondément et de répondre avec authenticité. Les meilleurs orateurs ne sont pas des parleurs, ce sont des auditeurs qui s'expriment. L'écoute active vous transforme d'un simple distributeur d'informations en un créateur de sens. Quand vous écoutez vraiment, vous découvrez ce que votre public a réellement besoin d'entendre et pas seulement ce que vous prévoyez de dire. Voici le super-pouvoir de l'écoute. Quand les gens se sentent écoutés par vous, ils deviennent exponentiellement plus disposés à vous écouter. C'est de la psychologie réciproque. L'attention accordée génère l'attention reçue. Pensez à la dernière personne qui vous a vraiment écouté. Vous étiez prêt à lui donner le monde en retour. Pratiquez cette transformation. Lors de votre prochaine conversation, écoutez avec tout votre être. Remarquez les mots, le ton, le langage corporel et le silence entre les mots. Lorsque vous répondez, faites référence à des détails spécifiques qu'ils ont partagés. Observez comment leur énergie envers vous change immédiatement. Le secret que personne n'enseigne. L'écoute est une activité de tout le corps. Vos yeux, votre posture et vos micro-expressions confirment que vous êtes vraiment présent.
Le cerveau des gens surveille ces signaux inconsciemment, décidant si vous êtes réellement impliqué ou si vous attendez simplement de parler. Transformez votre communication immédiatement. Avant de partager votre expertise, posez des questions qui révèlent ce qu'ils ont besoin de savoir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la personnalisation. Lorsque votre message répond à leurs besoins réels, la résistance disparaît et la connexion s'épanouit. Cette écoute diagnostique crée ce que les psychologues de la vente appellent la conscience de l'état de besoin. Lorsque les gens formulent leurs propres besoins, ils s'investissent dans la solution. Votre message ultérieur arrive non pas comme un conseil, mais comme la réponse qu'ils cherchaient. Chapitre 8. Le maître du contexte. Adapter votre message à votre environnement est un signe de respect et d'empathie professionnelle. Le contexte n'est pas seulement l'endroit où vous parlez, c'est la façon dont vous adaptez votre vérité profonde à différents environnements. Le même message délivré de manière identique à des publics différents produit des résultats différents. Maîtriser le contexte signifie rester authentique tout en modulant votre prestation. Considérez le contexte comme de l'eau. Il s'adapte à n'importe quel récipient tout en conservant son essence. Votre message est l'eau. Les différentes situations sont les récipients. Réunion de conseil d'administration, récipient professionnel. Déjeuner d'équipe, récipient informel. Même essence, forme différente. Voici l'aperçu crucial. L'adaptabilité n'est pas de la simulation, c'est de l'empathie. Lorsque vous ajustez votre prestation au contexte de votre public, vous montrez du respect pour son univers. C'est comme parler sa langue sans perdre son accent. Observez cette adaptation. Nous avons besoin de meilleurs protocoles de communication, formels. Par opposition à « et », trouvons de meilleurs moyens de rester en contact, informel. Même intention, prestation adaptée au contexte. Le maître communicateur passe sans effort d'un registre à l'autre, sans paraître incohérent. Votre exercice de rupture, identifiez 3 contextes différents dans lesquels vous parlez régulièrement. Écrivez comment vous délivrez le même message de base dans chacun d'eux. Remarquez les schémas, ce qui reste constant, vos valeurs, et ce qui varie, votre présentation. Cette seule prise de conscience double l'efficacité de votre communication. Les experts en communication appellent cela la fluidité contextuelle, la capacité de changer de code, tout en conservant son authenticité. Comme un musicien capable de jouer la même mélodie dans différentes tonalités, votre message s'adapte tandis que votre vérité reste inébranlable. Chapitre 9. Le catalyseur de confiance. Changer votre état d'esprit peut transformer l'énergie nerveuse en un puissant outil de performance. La confiance n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on active. La différence entre être nerveux et être excité tient à un tout petit interrupteur mental. Les 2 états créent des réponses physiques identiques. Votre cerveau ne peut pas les distinguer biochimiquement. Voici la clé de la transformation. Recadrez l'anxiété avant de parler comme une énergie avant la performance. Les athlètes ne craignent pas leur adrénaline, ils la canalisent. C'est votre nouvelle identité d'orateur, non pas un interprète évitant les erreurs, mais un canal d'énergie créant une connexion. Essayez ce catalyseur de confiance. Juste avant de parler, dites à votre cerveau « Je suis excité » au lieu de « Je suis nerveux ». Remarquez comment ce simple changement de pensée modifie toute votre physiologie. Les épaules se redressent, la respiration s'approfondit, un sourire émerge naturellement. Vous venez de stimuler biochimiquement votre confiance. La révélation radicale que personne ne partage. Votre public veut que vous réussissiez. Ils ne sont pas là pour juger. Ils espèrent. Chaque erreur qu'ils pardonnent est une connexion qu'ils apprécient. Réalisez cela, et la pression de la performance se transforme en énergie collaborative. Maîtrisez ce mantra. J'ai quelque chose qui vaut la peine d'être partagé, et il mérite de l'entendre.
Cette confiance axée sur un but dure plus longtemps que n'importe quelle confiance basée sur la technique. Lorsque vous vous concentrez sur le service de votre message plutôt que sur la protection de votre ego, une puissance authentique émerge sans effort. Chapitre 10. Le protocole de pratique. Une pratique cohérente et délibérée est la seule voie pour découvrir votre véritable potentiel. Une pratique aléatoire crée des résultats aléatoires. La progression magistrale passe par une pratique délibérée, un effort spécifique et ciblé qui renforce les compétences cumulatives. La plupart des gens s'exercent à parler comme s'ils s'exerçaient au piano en donnant des concerts tous les jours, sans faire de gamme. Voici votre protocole systématique. Enregistrez-vous chaque semaine. Identifiez un élément spécifique à améliorer. Pratiquez cet élément de manière isolée. Réintégrez-le dans des présentations complètes. Votre maillon le plus faible se renforce, tandis que vos points forts conservent leur tranchant. Étudiez vos enregistrements comme un scientifique, pas comme un critique. Remarquez les schémas. Accélérez-vous quand vous êtes excité? Perdez-vous le contact visuel lors de points complexes? Comprendre vos schémas représente 50% du progrès. Le jugement crée de la résistance. L'observation crée de l'amélioration. La règle des 10 fois s'applique. Pour chaque minute de prise de parole en public, investissez 10 minutes dans une pratique délibérée. Ce n'est pas seulement de la préparation, c'est de l'excavation. Révélez le communicateur authentique et puissant qui est déjà en vous. Créez votre sanctuaire de pratique. Un calendrier d'enregistrement régulier, des objectifs d'amélioration spécifiques et la célébration des progrès. Quand la pratique devient une exploration plutôt qu'une obligation, la maîtrise s'accélère de façon exponentielle. Vous ne vous réparez pas. Vous révélez votre plus grand potentiel de communication. La recherche sur la performance de pointe montre que la pratique délibérée faite avec joie crée des voies neuronales 50% plus rapidement qu'une pratique motivée par la peur ou l'obligation. Transformez votre parcours d'amélioration en une aventure de découverte de soi. Chapitre 11. Le style distinctif. Votre personnalité unique est la clé finale pour devenir un leader convaincant et magnétique. Votre style de parole distinctif n'est pas créé, il est découvert, puis affiné. Pensez aux orateurs qui vous captivent. Ils ne suivent pas de formule, ils expriment une unicité authentique. Votre travail n'est pas de les copier, mais de découvrir vos propres qualités magnétiques. La libération vient quand vous réalisez que vos faiblesses perçues deviennent souvent vos forces distinctives. Peut-être parlez-vous lentement, cela peut devenir une gravité réfléchie. Peut-être faites-vous des pauses fréquentes, cela devient une emphase dramatique. Le contexte transforme les caractéristiques. Voici comment le caractère distinctif se développe. Adoptez vos schémas naturels. Amplifiez ce qui semble authentique. Affinez grâce à une pratique consciente. Votre style émerge lorsque la technique sert la personnalité, et non l'inverse. Les grands orateurs ne se cachent pas. Ils s'expriment avec talent. Testez votre unicité. Enregistrez-vous en train d'enseigner quelque chose que vous aimez. Remarquez vos rythmes naturels, vos schémas d'emphase et la façon dont votre énergie monte et descend. Ces schémas, affinés et déployés intentionnellement, deviennent votre style signature, votre transformation finale, l'intégration. Tout ce que vous avez appris, authenticité, silence, modulation, langage corporel, structure, adaptation, confiance et pratique, se tisse désormais dans votre tapisserie distinctive. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau, vous devenez puissamment et magnétiquement vous-même. Lorsque vous parlez avec cette authenticité intégrée, les gens ne veulent pas seulement écouter, ils en ont besoin. Votre style distinctif devient votre signature, instantanément reconnaissable, profondément mémorable et véritablement convaincant. Rappelez-vous, votre voix a du pouvoir. Utilisez-la pour connecter, inspirer et transformer. Le monde a besoin de votre message authentique,
délivré à votre manière. Commencez à parler de manière à ce que les gens veuillent vous écouter. L'impact se propage plus loin que vous ne le pensez. Lorsque vous parlez avec une intention et une compétence réelle, vous créez une structure de permission pour que les autres fassent de même. Votre communication authentique devient un catalyseur de changement culturel, une conversation à la fois. Vous n'apprenez pas seulement à parler, vous apprenez à diriger par le langage. Si ces révélations ont changé votre vision du pouvoir de votre propre voix, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons à jour les outils psychologiques cachés qui ont été enterrés par les méthodes traditionnelles. Plantez les graines de votre influence future. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.